Chevaux. Mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes bel et bien le 7 octobre 2018. Il est exactement 15 h au Stadium de la Révolution. Le coup d'envoi de ce chaleureux match d'élection, attendu depuis 7 ans, doit être lancé par le bureau de proclamation finale des résultats, dite ELECAM. Ce pays sera délivré au nom puissant de Jésus. On voit bien la première touche de balle au pied de Serge Espoir Matomba, élu conseiller municipal de la commune de Douala 4e, qui décidément s'attaque au Kunkuma grand-père Mbia, qui est le gardien de but dans ce stadium depuis plus de 35 ans. Aussitôt la balle est récupérée par le professeur de droit Maurice Kamto, ancien ministre de la Défense de 2004 à 2011, et victorieux de la presqu'île de Bakassi en faveur de son très cher beau pays, le Cameroun. Il se confronte contre Akere Mouna, qui est avocat anglophone et ancien vice-président de Transparency International et président de l'Union panafricaine des avocats, constate la suprématie du MRC et dit qu'une coalition n'est pas exclue. Mais malheureusement, Kamto est déjà passé et se trouve devant Adamoun Damjoya, ancien ministre des Affaires étrangères et maire depuis 1996. Il vient pour sa deuxième fois dans ce championnat. En effet, en 2011, je crois qu'il a eu 1,73% de voix. Mais aussitôt, Kamto le traverse avec une roulette et fait face à Gaga Aman Adji, démissionnaire du gouvernement en 1992 en tant qu'administrateur civil à l'école d'administration et de la magistrature. Et cependant, il est soupçonné d'avoir un rôle dans la tentative de coup d'État en 1984. Il est ainsi candidat pour la troisième fois dans ce championnat. Et en 2011, je pense qu'il a eu 3,21% de voix et fait alliance avec le SDF. Je pense que c'est fini, c'est m'amuser. Je vais gagner ces élections. Je veux délivrer ce pays au nom puissant de Jésus. Et rencontre en face de lui le pasteur pentecôtiste d'Ifo Anfaï Franklin, qui déclare: Ça, c'est un mandat que Dieu m'a donné. Il m'a demandé de venir délivrer ce pays. Et je le délivrerai au nom puissant de Jésus. Voilà Kamto dans la surface de réparation, en face de deux curieux joueurs de réelle bataille, en plus d'un Kunkuma. Lui, c'est Joshua Ozil, entrepreneur qui fait sa fortune dans l'aviation entre la Suisse et le Cameroun et sollicite construire une coalition avec le MRC. Oh là 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 là, que l'affrontement est vraiment rude. Mais Kamto finit par le passer avec un zolo aux jambes. Voilà le plus jeune Cabral Ibil, juriste de formation et consultant dans les médias et encore en phase de doctorat, récupère le ballon et menace Kamto. Et Kamto par la suite ne le laisse pas faire. Puis le jeune Cabral Ibil se sentant presque abattu. Un tacle violent. Voilà le professeur Maurice Kamto au sol. Aïe 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 que ça fait mal. On sent qu'il est un peu mal. Le bureau d'Elecam vient pour le masser le pied. Le tireur de penalty vient le grand-père Mbia. On se demande bien s'il peut buter. Cependant, le grand-père Mbia l'intimide en disant: Mon petit, t'as quelle expérience pour venir te mesurer à moi? Ça fait plus de 35 ans que je suis au pouvoir. J'ai la force de l'expérience qui fera mieux t'aligner derrière moi. Je dois changer l'avenir du Cameroun dans la paix et non dans la peur. Je suis le mouvement de la renaissance de ce pays, le Cameroun. Quel but magnifique! Voilà, le professeur Maurice Kamto vient de buter. Le tireur de penalty vient de marquer le premier but encore au Cameroun après la peinture de Bakassi. Aujourd'hui, c'est la présidentielle 2018
Désormais est tout dit. C'est pour le professeur Maurice Kamto. On constate bien, il n'y a pas moyen. Voilà Paul Biya qui doit comme ça laisser sa chaise au professeur Maurice Kamto. Mes chers compatriotes, me voici aujourd'hui quitté au pouvoir. Je laisse comme ça la place à Maurice Kamto, qui doit désormais gouverner ce pays. Je suis tellement fatigué. Merci.